Bon vendredi, qui est là pour notre finale du 5 jours Mind Body Reset pour notre dernière capsule nutrition. Vous avez déjà reçu la capsule fitness et la capsule motivation. Et dans cette dernière journée, notre objectif, c'est vraiment de se redonner confiance, de croire que c'est possible d'atteindre nos objectifs, même si on a fait plein de démarches par le passé. De croire que c'est possible de se remettre en forme, même si on a essayé plusieurs choses par le passé puis que c'était plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Allô, les gens qui sont là, je vois plusieurs personnes, super. Catherine, mon ancienne voisine qui est rendue en Afrique, Françoise, je pense qu'on se connaît aussi, François. Donc, dites-moi bonjour et dites-moi d'où vous êtes, de quel coin du Québec, du pays ou ailleurs que vous êtes. Ça me fait plaisir de vous trouver aujourd'hui. Donc, ce que j'expliquais, c'est que dans la routine fitness, on pratiquait juste un équilibre sur une jambe pour vraiment se redonner confiance, essayer de se grounder, ce qu'on devrait essayer de faire vraiment au quotidien. Et au point de vue mindset, c'était vraiment, comme je l'ai expliqué, recroire en nos possibilités. Et aujourd'hui, je veux vous redonner le pouvoir aussi, point de vue nutrition. Et c'est ce qu'on va faire. Ma question du jour, c'était vrai ou faux? Est-ce que si on a des cravings, si on a des fringales, si on a de la difficulté à maintenir nos bonnes habitudes, est-ce que c'est parce qu'on manque de volonté? Vrai ou faux? En fait, compte, c'était... moi, je disais que ça... si j'ai des cravings, c'est parce que je manque de volonté. Vrai ou faux? Écrivez-moi ça. Wow! Wow, il y a beaucoup de gens. Alors, écrivez V si c'est vrai, écrivez faux sinon. Pendant ce temps-là, vous voyez que j'ai encore sorti mon petit tableau blanc en arrière. Je trouve que ça vous fait une petite aide-mémoire pour vous. Là, je suis en live avec vous. Pour les gens qui sont plus, qui vont revoir en rediffusion, ben, ça va leur donner un petit outil aussi. Donc, je vois des réponses qui sortent et qui me disent que c'est faux. Vous avez bien raison, mais est-ce que vous savez le pourquoi que c'est faux? C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre 5e jour du défi 5 jours Mind Body Reset. Cette capsule-là va se retrouver en ligne vers la fin de la journée. Donc, vous aurez la totale. Et ce soir, 19h30, je ne sais pas en Afrique, il va être quelle heure pour toi, Catherine? Ce soir, 19h30, c'est la conclusion. Et je vous ai dit que je faisais tirer des prix. Alors, il y aura les noms des gagnants. Il y aura la conclusion de ce cours-là où je vais vous partager. Tout ce que je fais, là, ça se résume en 3 principaux obstacles qui nous éloignent de nos objectifs. Je vais vous dire c'est lesquels et mes 5 solutions pour les franchir dans le plaisir et vraiment les avoir sur le long terme. Il va être 11h30, my God, il va être tard. Allô, Françoise? OK, donc ce soir, on se retrouve pour que je vous parle des 3 principaux obstacles qui nous nuisent et surtout mes 5 solutions. Ce soir, 19h30. Et ensuite de ça, je vous parle de mes super offres que je vais vous glisser un mot juste à la fin de ça ici. Alors, vrai ou faux, est-ce que quand j'ai des cravings, c'est parce que je manque de volonté? C'est faux, mais je vais t'expliquer le pourquoi ici. Et ça se résume dans mes petits dessins. Est-ce que tu vois toujours mes petits dessins? Oh, je vais avancer ma table un petit peu. OK. La première chose qu'il faut savoir, et ça, on va en reparler encore ce soir, et c'est les fondements, ceux qui ont déjà fait des cours avec moi, c'est vraiment savoir c'est quoi tu veux. Moi, je peux t'amener où tu veux dans la vie. OK? En tant que coach, je peux t'amener où tu veux, mais il faut que tu saches vraiment où est-ce que tu veux t'en aller. Donc, c'est quoi ta principale... Où est-ce que tu veux t'en aller? Ou c'est des cravings de quoi que tu as tout le temps. Tu sais, il faut que tu saches c'est quoi pour qu'on essaye de le comprendre, puis qu'après ça, on va aller voir dans ton assiette qu'est-ce qui pourrait être modifié. Je t'explique ça comme ça parce que des fois, les gens ont des cravings en soirée, puis c'est juste parce que l'alimentation durant la journée n'a pas été équilibrée, balancée, on n'a pas eu donné tous les nutriments que le corps avait besoin. Fait que moi, là, c'est facile, je le comprends, puis je suis capable de vous aider à faire des corrections pratico-pratiques, OK? Par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont
la relation à la nourriture n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a, là, comme j'ai une amie, là, dit de manger ci ou ça, elle, ça ne fait pas un pli, ça a différence, ça ne dérange pas. Mais il y a beaucoup d'autres personnes que l'alimentation, c'est vraiment beaucoup relié aux émotions. Et comme on a vu dans l'enfance, ou encore on fait ça, des fois on a tendance à récompenser par les aliments, réconforter par les aliments, encourager par les aliments, bref, on a les aliments partout dans notre vie, ce qui fait en sorte que quand on est triste, on est fâché, on a toutes sortes de gammes d'émotions qui sont toutes valables, il n'y en a pas des négatives, des positives, c'est juste qu'ils ont des effets différents sur nous, vont nous porter vers tel ou tel aliment. Ça, je décortique ça dans mes cours. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a une raison qui fait en sorte que vous avez des cravings, mais pas toujours logique. Hein? Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est logique, tu comprends ça. OK? Si je te dis de manger ça parce que ça va te faire du bien, toi aussi, tu le sais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne le fais pas? Bien, c'est parce qu'il y a une partie qui n'est pas logique, puis c'est ça qu'on va aller regarder. Donc, c'est quoi ton problématique? C'est qu'est-ce que tu veux essayer d'améliorer, puis c'est où tu veux t'en aller en termes d'objectifs. On va regarder ensemble, c'est vraiment c'est quoi au point de vue alimentaire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y aurait moyen de corriger. OK? Comme je te dis, des fois, quand on mange vraiment sucré comme on a vu, ça nous porte à manger plus, ça nous porte à avoir des cravings. Ou je t'expliquais, quand tu as trop de gras dans le sang, ton sucre n'est pas bien assimilé, alors tu as envie d'en manger encore plus parce que ton sucre n'est pas rentré dans tes cellules. Fait que tu vois, cette partie-là, là, c'est de la physiologie. OK? Et c'est ce que je veux te dire ici. La partie ici, c'est de la physiologie. Mais il y a aussi une partie qui est de la neuroscience, que c'est pas justement 1 plus 1 égale 2. Et ça joue au niveau de tes hormones, au niveau de tes neurotransmetteurs, tout ça. Donc, c'est ça que moi, on va essayer d'aller décoder ensemble, puis refaire des nouvelles étapes, refaire des nouvelles connexions dans ton cerveau pour que ça devienne des nouvelles habitudes. En fin de compte, c'est ça. Mon 3e étape, c'est ça. Baby step pour qu'on fasse de la répétition de nouveaux mouvements, de nouveaux gestes, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements dans ton préparation de repas, dans ta préparation de tes menus, de qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette au quotidien. Des baby steps qu'à force de répéter dans ton cerveau, on appelle ça de la plasticité, ça va faire en sorte que ça va recréer d'autres nouveaux neurones, puis ça va devenir ça ton nouveau quotidien. Donc, tu n'as pas à te flageller. Si tu as de la misère, ce n'est pas une question de manque de volonté. Tu n'es pas bonne, tu n'es pas... Tu comprends-tu? Peut-être qu'une autre personne a de la facilité, tant mieux pour elle. Peut-être qu'elle a moins ce lien-là, justement, avec les aliments. Mais si toi, tu ne l'as pas et que tu as de la difficulté, il ne faut pas que tu te sentes coupable. OK? Premièrement. Tu n'es pas tout seul. Mais deuxièmement, c'est parce qu'il faut aussi aller rééquilibrer ton alimentation pour aller voir dans le bon sens. Redonner des nouvelles habitudes qu'on va y aller étape par étape au quotidien, les baby steps qui vont en faire à force de répétition que ça va devenir tes habitudes et d'aller comprendre vraiment mes autres points. Ce que je veux juste t'expliquer, c'est que la volonté, là, tu n'es pas avec ça. Tu n'es pas avec beaucoup de volonté, pas de volonté. La volonté, c'est une ressource. C'est une ressource que tu as plein, quand tu es pleine forme, plein d'énergie, le matin quand tu te lèves, tu as plein de volonté. Mais à 5 heures le soir, là, quand tes enfants crient parce qu'ils ont faim, puis que tu as été pogné dans le trafic, puis que là, c'est l'heure de décider qu'est-ce qu'on mange pour souper, là, ta volonté a pris le bord, il n'en reste pas bien. Fait que c'est pas le meilleur moment de prendre les décisions. Parce que la décision qui va se passer, ça va être la plus facile. C'est soit que tu vas commander, c'est soit que tu vas arrêter à tel restaurant, quoi que ce soit. En passant, ça t'aurait pris commander, puis le temps qu'ils autres ils le fassent, puis qu'ils te l'amènent, tu aurais eu le temps de faire un repas santé, mais il n'était pas planifié. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que tu auras des moins bons choix. Et ça va être la roue qui tourne. Okay? Donc, la volonté, c'est une ressource. Et ce qui fait en sorte qu'il faut prendre nos décisions quand on a plein de volonté, c'est-à-dire pas à 5h, 5h30 le soir. Et c'est tout ça, ces comportements-là qu'on va essayer de reprendre. Pareil comme quand tu t'en vas à Québec. Je dis toujours l'exemple de Québec. J'aime bien aller à Québec. Je suis restée là 10 ans. Bon, moi, je suis dans l'Outaouais. Je veux m'en aller à Québec. Je vais mettre de l'essence avant de partir. Bien, l'essence, c'est ma volonté. C'est ma ressource. C'est un char électrique, tu vas le plugger avant de partir pour que tu aies de l'énergie pour te rendre. OK? C'est une ressource. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable que ça ne va pas bien, que ça va moins bien. Il faut juste réorganiser ton affaire pour que ça fonctionne. Donc, où tu veux t'en aller, on regarde les petites failles, les petites faiblesses, améliorer ton alimentation justement pour éviter que tu en ailles des cravings ou des choses comme ça, souvent dans l'après-midi ou en soirée.
on va faire des baby steps pour recréer des nouvelles habitudes, pour refaire j'appelle ça rewire your brain, ça veut dire refaire d'autres filages dans ton cerveau pour que ça devienne des automatismes. Et tout ça que je te dis là, c'est ça la science des changements de comportement. Pour ceux qui me connaissent plus ou moins, là, moi je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. J'ai commencé par un bac en activité physique, ça n'existait même pas kinésiologie dans ce temps-là. Donc j'ai mon permis d'enseignement, puis après ça j'ai fait kinésiologie. C'était comme 2 formations. Ensuite de ça, j'ai tellement aimé sur la nutrition, j'ai été faire un bac en nutrition et ensuite une maîtrise en nutrition. Puis pendant ma maîtrise en nutrition, je tripais tellement sur les changements de comportement, la santé, promotion de la santé, puis tout ça. Donc je t'ai inscrit à 2 maîtrises en même temps. Et donc, ma maîtrise, elle combinait les deux. J'ai fait la moitié de la scolarité de la santé publique aussi. C'est juste que je n'ai pas fait une deuxième thèse. Donc, j'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions en petits groupes, exactement ce que je fais dans mes coachings en ligne, sur les changements de comportement sur le long terme. Donc, toute la théorie en arrière, de tout ce que je vous explique là, est en arrière de ça. Donc, c'est pour ça que les petits baby steps. OK? Mais les baby steps, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend le bon coaching, ça prend la bonne voie pour le faire, ça prend le bon support et c'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. Ça prend une communauté pour nous aider à le faire en même temps. Quand tu le fais tout seul, quand tu le fais à plusieurs, c'est encourageant. Ce que je voulais vous dire, donc jusqu'à maintenant, on a parlé. Donc, il faut vraiment que tu saches c'est quoi tu veux, tes objectifs. On apprend à faire les bons choix, les baby steps. Et ce que je veux t'expliquer aussi, c'est qu'il y a une question physiologique en arrière de l'affaire. Par exemple, je t'ai expliqué que quand tu es stressé, ton cortisol est élevé, ça te porte à te manger plus, puis ça ne te porte pas à manger du céleri, ça te porte à manger des aliments plus gras, plus sucrés, parce que dans le temps, il faut que tu recules, si ça vient du fight or flight reaction. Fight or flight reaction, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? C'est quoi donc fight or flight? C'est que le combat ou la fuite. Ça, il faut que tu te rappelles qu'il y avait un tigre ou un mammouth dans la préhistoire. Quand il arrivait, tu avais 2 choix. Tu avais le choix de courir pour essayer de t'enfuir ou ben non, tu te faisais manger. C'est ça le fight or flight. La course, ça ne durait pas bien longtemps. Le stress, il était court. Puis si tu avais couru, tu avais besoin de refaire tes réserves. Hein? Tu avais besoin de refaire tes réserves au cas que le prochain mammouth ou le prochain tiger qui arriverait. Mais nous autres, dans notre vie, là, le tiger, c'est ton boss qui t'engueule, c'est tes enfants qui te crient après, c'est tes poignées dans le trafic, puis ces affaires-là. Notre stress, il est chronique. Fait que là, quand on a envie de manger, on devrait juste aller courir pour refaire nos endorphines puis diminuer notre stress, mais nous, on s'en va vers la nourriture. Alors, tu vois-tu, c'est tous ces patterns-là qu'il faut essayer de comprendre. Donc, il y a ça. Je t'ai expliqué aussi que quand tu as trop un surpoids, ça augmente ta masse adipeuse, ça fait diminuer ta leptine, qui est ton hormone qui donne ton signal à ton cerveau que tu n'as plus faim. Donc, tu vois-tu, ton contrôle d'appétit est plus difficile. Et j'expliquais, parce que j'ai un autre 5 jours de coaching que je donne plus autour des fêtes, qu'en septembre dernier, une équipe de neurochercheurs à Montréal, il y avait aussi découvert, officialisé, que quand tu es en surpoids, tu diminues plus ton nombre de neurones, ta matière grise, ton nombre de neurones dans ton cerveau, surtout au préfrontal, temporal gauche et, comment on appelle ça en arrière, cervelet. Et le frontal gauche, le préfrontal, c'est le centre de décision. Donc, plus que tu as du surpoids, que tu as fait, peu importe, sans te sentir coupable parce que tu n'as pas bougé, tu as eu un accident, tu as mangé plus ou whatever, moins tu as de leptine qui stabilise ta faim, mais en plus, moins tu as de neurones, on en perd tout en vieillissant, mais ça aurait l'air que le processus il serait accéléré au niveau préfrontal, où est-ce que tu prends tes centres de décision, et donc, tu aurais moins d'inhibition, tu aurais moins la capacité d'arrêter de manger. Tu vois-tu? Donc, il ne faut pas que tu te sentes coupable, c'est physiologique. Aimez-vous ça? Mettez-moi des thumbs up si vous aimez ce que je vous raconte. Et donc, mais aussi, admettons, quand tu manges quelque chose de sucré, là j'ai dessiné un bonbon, toi c'est quoi qui te fait plaisir? Tu vas le manger et ça va aller stimuler des récepteurs de dopamine dans ton cerveau. Qu'est-ce que c'est? Les récepteurs de dopamine dans ton cerveau, c'est les mêmes récepteurs que les gens qui prennent de la drogue vont aller stimuler pour avoir du plaisir. Et là, tu as eu un buzz. Ouh! Fait que ça te tente d'en avoir encore. Fait que là, tu vas remanger encore du sucre pour avoir ce buzz-là. Et ce qui fait en sorte que là, tu vas être accro au sucre. Combien de gens sont accros au sucre? Moi, j'ai plusieurs clients qui sont accros au sucre ou au sel, ou peu importe, hein, il y en a des types sucrés ou salés.
Il y en a qui endurent ça depuis des années. Moi, j'ai Nathalie Deslauriers, si tu es là, elle va l'écouter. Vous allez voir sur mon site. Nathalie, elle partait en pyjama le soir au service à l'auto pour aller chercher des commandes tellement elle avait pour contenter sa bosse. Exactement les mots qu'elle dit dans la vidéo. Témoignage qu'elle m'a envoyé. Alors, plus t'en as, plus t'en veux. On n'avait même pas fini le 10 semaines, puis elle n'avait plus ça. On panique, on pense qu'on est pogné à vie avec ça, alors que ça peut se régler en dedans de 3-4 semaines. C'est pour ça que je dis, moi j'ai un webinaire qui circule, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais je dis en dedans de 30 jours en général, vous êtes déjà en grande voie de rémission. Catherine, c'est clair que je suis addict au sucre. Donc, ce que je disais donc, c'est que tes fameux récepteurs de dopamine, à un moment donné, tu vas tilter si tu en manges tout le temps comme ça. Fait qu'eux autres, ils s'affaissent. Ils s'affaissent. Donc, tu as besoin d'encore plus de sucre pour les réveiller. Est-ce que tu comprends? Et là, donc, moi, si je te dis, tu ne manges plus de sucre, tu vas dire, la vie est la plate, la vie est dolle. Et c'est un peu ça, les enfants, ils boivent du jus, ils mangent des affaires sucrées. Boire de l'eau pour un enfant ou pour un adulte, c'est bien dolle. Donc, on va y aller doucement. On va introduire des sucres plus naturels qui vont t'amener des fibres, qui vont t'amener des nutriments, puis tout ça. Et éventuellement, ton goût du sucre va diminuer assez vite qu'en 3-4 semaines, comme je t'ai expliqué. Mais j'ai une fille, Annick de Montigny, ou Chantilly, je pense. Elle a fait un défi avec moi. Puis je pense que c'est la première fois, en dedans de 10 jours, elle dit, Nathalie, j'en reviens pas. Elle dit, ma pomme, elle goûte donc bien sucrée. Avant, moi, une pomme, c'était fade. J'avais besoin d'un fixe de sucre. Ou José Langlois, est aussi sur mon site. Elle me disait, Nathalie, depuis l'enfance, j'avais besoin du sucré à la fin de mes repas. Après, on n'a rien que 3 semaines de fête, puis c'est déjà fini. Puis elle dit, mon conjoint, pareil, parce qu'il suit les mêmes recommandations que moi. Tu vois-tu qu'on a peut-être des fixes, mais c'est peut-être parce qu'on a des choses à corriger ici. Et aussi ici, hein, parce que l'alimentation, ça se passe à 3 volets. Ça se passe dans ton assiette, tes habitudes, ça se passe au niveau de tes émotions, puis ça se passe au niveau de tes croyances. Ça fait 25 ans que j'essaie de perdre du poids, c'est même 10-15 livres, je ne serai jamais capable. Ça, c'est des fausses croyances qu'il faut s'enlever. Alors, tu vois-tu, ces 3 volets-là, c'est ça que je travaille dans mon coaching. Un, dans l'assiette, pour te redonner la confiance, savoir quoi manger pour ne pas avoir de craving, quoi manger pour avoir de l'énergie au quotidien, comment cuisiner, préparer des repas santé, que c'est simple, facile, délicieux. Vous avez vu mes photos? Qui a vu mes photos de la bouffe que je mange? Parce que les gens ils disent, ça doit être rien que plate, qu'est-ce que tu manges? Là, tout le monde dit, waouh, c'est beau, ça a l'air d'être plein de couleurs. La bière et le vino, même chose. L'hiver 2018, on commence mon défi transformation santé. J'en ai 3 qui me disent, en partant, Nathalie, moi, c'est le vino, c'est le vino. J'ai même pas parlé de ça. J'ai même pas parlé de ça. On était rendu, je pense, à la moitié du cours, semaine 4, 5, 6. On n'entendait plus parler. Parce qu'on a fixé la base, les fondations que j'appelle, puis le vino, oui, il pouvait en prendre la fin de semaine, quoi que ce soit, mais c'était plus l'addiction. Parce qu'on a changé les pensées. Donc, l'assiette que je t'explique pour te retrouver ton pouvoir puis le plaisir à manger. Tes émotions pour t'enlever la culpabilité. Puis, c'est ça, le sentiment d'être toujours en train de penser à qu'est-ce que tu manges. Geneviève, présentement, qui vient de finir, je viens de finir ma gang du printemps. J'avais une Geneviève de Calgary. Si t'es là, tu m'écoutes. Elle me dit, Nathalie, elle dit, moi, là, elle dit, j'en peux plus, je suis tout le temps en train de penser qu'est-ce que je vais manger pour dîner, qu'est-ce que je peux manger pour souper, qu'est-ce que je vais manger si je m'en vais là. Tu sais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ça y a soulagé ses épaules. Tu perds du poids physique, là, ça balance, mais tu perds du poids, tu perds du poids sur tes épaules. OK? Donc, c'est ça que je veux vous expliquer, qu'est-ce qui va arriver. Et le 3e volet qu'on travaille, c'est nos pensées, nos pensées qui nous sabotent, nos croyances qui nous limitent. Et ça, je vous en ai parlé cette semaine. Hein? Je pense que c'était le cours 2, je pense. OK? Donc, il y a des raisons physiologiques. Et tes récepteurs qui sont tiltés pour le sucre, on peut en fait, qui sont rendus affaissés, hein, parce qu'ils ont eu tellement de sucre, on peut les revenir à la normale. Puis à ce moment-là, un simple petit quelque chose de sucré naturel va te faire le même plaisir qu'avant, ça te prenait, je ne sais pas moi, la douzaine de donuts. Mais ça se fait de façon graduelle et ça se fait en suivant des étapes en particulier. Et moi, là, ça fait 25 ans que je fais ça.
Bien, ces défis-là, en particulier, ça fait plus 12-15 ans. Donc, l'approche, elle s'est peaufinée, améliorée. Elle s'améliore pour chaque groupe. Je trouve que je m'améliore dans mes conseils pour chaque groupe que je fais. Donc, les prochains qui vont commencer, mardi prochain, vont avoir la série sur Sunday, OK? Il me reste des places. Et en plus de ça, j'ai une personne qui a dû annuler hier pour des raisons personnelles. J'étais bien déçue. Donc, je fais un deal à soir. Je fais un super deal. Donc, si vous voulez vous joindre, faire partie du groupe, on commence mardi prochain. Soyez là ce soir. Donc, il y a des raisons physiologiques, mais il y a des raisons aussi de la neuroscience. Dans ce sens que si toi, tu dis dans ta tête, je vais manger moins, donc je vais perdre du poids, tu le sais que ça ne marche pas, je te l'ai montré hier. Tu n'as pas besoin de manger moins, je te l'ai montré avant hier. Hein, quand je t'ai montré 6 poivrons versus l'huile, il y en a qui me disaient, pourquoi tu compares des poivrons avec de l'huile, je ne mettrais pas des poivrons dans ma vinaigrette. Non, c'est pas ça, c'était pour te montrer le volume que tu peux manger pour un même nombre de calories, pour te montrer que tu n'es pas obligé de manger moins. Vous l'avez compris, ça, hein? Si tu n'aimes pas les poivrons, là, ben, mets du brocoli, mets des courgettes, mets quelque chose que tu aimes. Ça ne me dérange pas, OK? C'est toujours que j'essaie de vous donner des exemples visuels. Et donc, si tu fais ce qu'on appelle, voyons, la raison physiologique que j'essaie de t'expliquer, on appelle ça de la restriction cognitive. La restriction cognitive, ça n'a rien de cognitif, dans le sens que si toi, tu manges moins, en pensant à brûler plus, en pensant à perdre du poids, à un moment donné, ton métabolisme, il va dire « Oh, elle ne me donne pas de bouffe, mon métabolisme va diminuer. » Ton métabolisme, c'est comme ta chaufferette, ta fournaise qui va brûler moins au repos. Et là, éventuellement, il va y avoir plein de mécanismes dans ton corps qui vont compenser. Et ça, c'est pas ton cerveau cognitif, on appelle ça ton cerveau reptilien, qui va aller dire « Oh, mes hormones, il faut qu'ils se réveillent parce qu'elle, je ne veux pas la faire mourir, il faut qu'elle reste en vie. » Donc, tu vois-tu, ça vient combler tes besoins de base de rester vivant. Donc, tes hormones kick in, tes neurotransmetteurs kick in, tout fait en sorte de s'enclencher pour que finalement, tu vas gagner en poids. Toi, tu veux perdre du poids, mais ton corps s'adapte. Donc, on ne va pas en restriction parce que ça ne fonctionne pas. Puis en plus, est-ce que tu as du plaisir à te restreindre? Non. Et quel est le principal facteur qui va faire en sorte que tu vas maintenir tes choses sur le long terme? Ça va être d'avoir du plaisir à le faire. Donc, si je résume, ce n'est pas une question de volonté. C'est pas parce que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas fine, que tu n'as pas de discipline, que whatever. Par contre, il faut que tu saches c'est quoi tes objectifs. On va faire le tour de la paroisse de tes habitudes pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger qui enclenche probablement des buzz. On va faire des baby steps pour t'amener où est-ce que tu veux aller. Et on va considérer ta physiologie et on va considérer à faire ces baby steps-là qui sont en même temps reliés à ta neuroscience, dans le sens que la plasticité de ton cerveau pour aller refaire des nouveaux wires, des nouveaux filages pour que ça devienne ton habitude. Et je vais te redire la joke que je fais à chaque fois, mais c'est pas vraiment une joke, mais c'est vrai. Moi, là, avant de me coucher, là, je me lave les dents puis je me passe le fil dentaire. Puis j'ai pas besoin de post-it dans mon miroir pour me le rappeler. C'est automatique, c'est une habitude, je le fais de façon sans y penser. Bien, changer tes habitudes, pour l'instant, ça peut te paraître compliqué, mais on le fait d'une façon à ce que ça devienne comme ça, que ça devienne ta nouvelle réalité. Ton cerveau, il va comme ça, puis c'est ça qui devient facile. Mais pour ça, il faut créer des liens, il faut faire des associations, puis c'est pas facile. Moi, j'ai un médicament à prendre, puis on me l'a fait prendre pendant des années le matin. Genre, ça faisait 15 ans que je prenais un médicament le matin, on m'a envoyé à changer ça pour le soir. Je le manquais une fois sur 2. Parce que moi, j'avais une routine du matin. Fait que là, je me suis dit, le soir, je vais mettre ça à côté de mes verres de contact, parce qu'à côté de mes verres de contact, c'est la dernière chose que j'enlève avant de me coucher. Mais non, ça ne marchait pas parce que c'est pas ça la dernière chose que je fais. C'est que c'est mes dents que je fais en dernier. Donc là, j'ai changé ma place de bar, j'ai changé ma bouteille de bar pour la mettre là. Mais là, je l'oubliais. Fait que là, je l'ai mis dans un pilulier. Je l'oubliais encore. Là, j'ouvre la patente de pilule pour que ça marche. Donc, ça m'a pris 1 mois avant de transférer une petite habitude de changer une pilule du matin au soir. Comprends-tu? Donc, des habitudes qu'on a, là, que ça fait depuis qu'on a 15, 20, 30 ans qu'on a, bien, ça ne change pas du jour au lendemain. Mais ça peut s'accélérer si on a le bon processus. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé. Les vidéos, tout ça ici, là, ça reste ici jusqu'à dimanche seulement.
comme vous l'avez vu à votre inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, j'aimerais beaucoup que vous ayez vous inscrire parce que ce soir, 19h30, je donne le live. Et là, j'étais pour le donner ici, mais c'est parce que je le fais dans mon bureau pour vous présenter un PowerPoint en même temps. Puis j'aimerais ça que vous puissiez donner vos commentaires, puis on va le repratiquer, mais il paraît que c'est moins évident. Alors, ça se peut que je le fasse sur ma vraie page Hop la vie. Okay? Donc, ici, vous êtes dans mon groupe, ça se peut que je le fasse sur ma vraie page. Donc, soyez inscrits, natalierousseau.ca/reset pour recevoir le courriel. OK? Et là, manquez pas parce que, et aussi allez écrivez vos commentaires en dessous. Vous écrivez les commentaires, on est rendu jour 5. Donc, écrivez ce que vous avez pensé sur cette capsule-ci, sur la capsule motivation du 5 ou la capsule fitness jour 5. Ou si vous n'avez rien fait à date, c'est le temps de vous reprendre. C'est le temps d'aller vous reprendre et d'aller écrire en ligne sur mon site internet ou ici en dessous des vidéos vos commentaires avec le hashtag du jour. Si vous êtes en dessous d'une vidéo jour 1, vous écrivez Mind Body jour 1. Si vous êtes en dessous de cette vidéo-là, numéro 5, vous allez écrire Mind Body jour 5. Et si tu partages une photo de toi dans l'action, une recette, toi en train de faire l'exercice du jour, si tu le partages sur ta propre page, tu vas ajouter hashtag défi Hop la vie. Toutes ces informations-là, tu les as à chaque fois, à chaque jour quand tu reçois tes courriels d'invitation pour le défi. Donc, tu as simplement à regarder ça. Alors, j'aimerais ça que vous m'envoyiez des petits cœurs si ça vous a aidé cette semaine-ci. Tellement vais-je dois me prendre en main. Cette semaine m'a vraiment aidé. Donc, encore une fois, ce que je veux juste vous dire, c'est que moi, je ne sais pas si vous le sentez, je suis passionnée par ça. Je suis contente que je vois des cœurs. Ça veut dire que ça vous a aidé. Si vous voulez aller plus loin, parce que comme je vous ai dit, présentement, là, on s'est juste rendu à l'aéroport. Je vous ai juste montré les fondations. Ma mission, moi, aujourd'hui, cette semaine, c'était pour vous montrer que des fois, je dis aux gens, oui, mais c'est normal que ça n'a pas fonctionné parce que ta démarche n'était peut-être pas optimale. Puis les gens me disent, voyons, donc, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus qu'un autre? Puis c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'elle peut donc faire de magique ou qu'est-ce qu'elle peut donc faire de différent? Bien, je veux que vous compreniez que c'est ça, mon affaire, qui est différent des autres, qu'on a vu depuis le début avec mes tableaux. Je vais juste les remontrer. Mon approche, hein? Mon approche. Oui, la nutrition, oui, l'exercice, mais aussi le mindset. Et le fait que nos pensées influencent nos émotions et ultimement nos actions. C'est exactement ce qu'on est en train de penser ici. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de les considérer. Et ensuite de ça, le fait qu'on ne commence pas n'importe quelle démarche sans faire un plan d'action et de savoir vraiment où c'est qu'on veut s'en aller. Puis après ça, passer à l'action. C'est exactement ça ici. Si toi, tu dis, faut que j'arrête de manger des bonbons le soir, ben petit péta, puis là, tu es fâché parce que tu en manges le soir, parce que tu commences déjà par l'action, tu n'as pas fait les étapes au préalable, donc c'est sûr que ça ne marchera pas. Comprends-tu? Donc, il faut aller comprendre la patente pour réaliser ça. Et donc, ça, c'était les bases. Au point de vue exercice, pour te montrer les erreurs que tu as tendance à faire, qui ne te donnent pas, 1, le ventre que tu veux, 2, le poids que tu veux, les cuisses que tu veux, bref, que ça ne te donne pas la forme que tu veux au point de vue entraînement. Et je t'ai montré des petites affaires de 2-3 minutes que tu peux faire pour t'aider. Mais si tu veux vraiment des vrais entraînements dans une vraie séquence organisée pour que tu aies des résultats en fonction de ta forme, je te montre ça. Christian Servet, la prochaine session Transformation Santé débute le 24 et le suivant, ça va être en 2020, Christian. Parce que moi, je suis complètement dédiée. Le défi dure 10 semaines et puis je donne un autre 10 semaines de suivi. Parce que dans le 10 semaines de suivi, qu'est-ce qu'on fait? On va justement, je t'ai dit qu'on travaille sur trois façons. On travaille ton assiette, t'as donné le pouvoir. On travaille tes émotions, mais on travaille aussi le mindset. Puis le mindset, en général, il est bon quand que le coach est là. Mais quand le coach n'est pas là, quand le programme est fini, quand il y a moins de gens, quand tu n'es plus avec la gang, puis tout ça, souvent les gens retournent dans leurs pantoufles. Fait que le mindset est super important. Alors, on travaille plein de stratégies à chaque semaine et dans les coachings en vidéoconférence pour vous garder aller au-delà de ça. Parce que mon but, c'est pas Weight Watchers. Mon but, c'est pas que tu te réinscrives l'année d'après. Mon but, c'est que tu sois autonome.
Okay? Donc, je vous explique tout ça ce soir. Donc, ça, ici, vous aurez des vrais exercices. Vous aurez du vrai coaching. Là, je vous ai expliqué un peu les fondements en arrière, mais la vraie affaire, qu'est-ce que tu vas manger dans ton quotidien? Comment tu vas planifier tes repas? Comment tu vas faire pour manger, pour éviter tes cravings? Comment tu vas lire tes étiquettes? Qu'est-ce que c'est l'alimentation consciente pour manger sans manger nos émotions? Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être Noël? Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va être Pâques? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu t'en vas en voyage chez des amis, au restaurant? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne te l'ai pas expliqué, là. C'est ça que j'enseigne dans mes coachings. Et tout ça avec le côté mindset, comme je te dis, et avec le support d'un groupe pour se garder motivé. Comme je t'ai dit, j'ai fait ma maîtrise en changement de comportement, l'efficacité des interventions en groupe. Donc, quand on est en petit groupe, ça donne le momentum, ça donne de l'énergie. Et en même temps, c'est pas trop gros pour que je puisse vous connaître individuellement, mais c'est assez gros pour qu'il y ait justement cette dynamique-là d'entraide. Alors, j'ai vu, il y a des gens qui l'ont fait ici. J'ai vu Lynn qui a fait mon défi, Christine qui a fait mon défi. Alors, si vous voulez écrire des petits témoignages. D'ailleurs, ce soir, ça serait le fun que si j'avais des gradués qui venaient jaser pour montrer qu'est-ce qu'il y en a. Sinon, ben, c'est sûr que je vais vous référer à mon site. Là. Il y en a plusieurs qui m'avaient envoyé des vidéos, témoignages ou des messages. Donc, ça c'est vraiment, si vous voulez du VIP coaching, on continue, puis je vous fais un deal ce soir. Et ceux qui ont juste besoin que leur alimentation, ils sont corrects, mais encore une fois, tout le monde pense que leur alimentation est correcte, mais en tout cas, le VIP coaching, c'est sûr qu'il est plus cher. S'il y en a qui ont un budget moindre pour ça, j'aurai une autre proposition à vous faire à ce moment-là. Et ce défi-ci, comme je vous dis, il part à partir de dimanche. Il est gratuit jusqu'à dimanche, mais si jamais tu le veux, les gens qui vont s'inscrire ce soir vont l'avoir en bonus. Ça vaut 300 $. Qu'est-ce que tu viens d'avoir toute la semaine, toutes les vidéos puis tous les exercices. Les gens qui vont s'inscrire ce soir ou aujourd'hui, si tu es prêt, tu peux m'appeler pour en bonus, en plus d'un autre bonus. OK? Donc, je crois que ça fait en sorte du tour de qu'est-ce que j'avais à vous dire. Je veux toujours garder ça autour de la demi-heure pour les gens qui le réécoutent pour que ça soit bien pour vous. Merci de m'envoyer des cœurs ou des pouces pour m'encourager. Alors, moi, je suis passionnée par ça. J'aimerais vraiment vous accompagner pour aller plus loin dans l'aventure. Alors, si ça vous intéresse ou pas, vous allez quand même avoir les noms des gagnants ce soir. Et vous allez quand même avoir, je commence quand même par une petite capsule comme ici maintenant, pour vous aider à surmonter les 3 principaux obstacles. Tout ce que j'enseigne là, ça se résume en 3 principaux obstacles, puis j'ai 5 conseils pratiques pour les surmonter. Et je vous parle de ça ce soir à 7h30. Je vous remercie infiniment. C'est toujours temps d'inviter vos amis à joindre le groupe 1 parce que les vidéos sont ici jusqu'à dimanche. Donc, faites-les joindre au groupe. Et invitez-les, c'est sûr, à s'inscrire au Nathalie Rousseau, www.nathalierousseau.ca/reset. Mais aussi, c'est que ici, ça devient comme une communauté, si tu veux, pour que moi, je pose des choses de temps en temps, mais c'est sûr que c'est pas vraiment du coaching, c'est des choses ponctuelles. Oh, le téléphone sonne, donc j'arrête avant que ça dérange trop. Merci, à ce soir.